Dans un petit village du Sénégal, un baobab mystérieux se dresse au centre de la place. Selon les anciens, ce baobab chante chaque pleine lune, mais personne n'a jamais osé s'approcher pour vérifier. Une nuit, un jeune garçon nommé Malik, curieux et courageux, décide de s'aventurer. Ce qu'il découvre change à jamais la vie du village, le chant provient d'esprits anciens emprisonnés par une malédiction. Malik, armé d'une simple lanterne et d'une amulette offerte par sa grand-mère, s'approche du baobab lorsque la lune atteint son zénith. À mesure qu'il avance, il entend une mélodie envoûtante qui semble parler directement à son cœur. Les feuilles du baobab brillent d'une lumière argentée, et une brise douce transporte des paroles dans une langue ancienne. Malik réalise qu'il ne s'agit pas simplement de chant, mais d'appel à l'aide. Les esprits lui révèlent qu'ils sont des ancêtres piégés là depuis des siècles, condamnés par un sorcier jaloux qui craignait leur sagesse. Pour les libérer, Malik doit rassembler 3 artefacts dispersés dans des endroits interdits autour du village, une pierre de lune cachée dans une grotte, une plume d'aigle géant vivant au sommet de la montagne voisine, et un coquillage d'or enfoui dans les profondeurs du fleuve sacré. Malik commence sa quête. Il brave la grotte sombre où il affronte des chauves-souris géantes et découvre la pierre de lune. Dans les profondeurs de cette grotte, il rencontre également une vieille femme mystérieuse, qui lui offre des conseils énigmatiques sur son voyage à venir. Le courage seul ne suffit pas. La lumière de ton cœur sera ta meilleure arme. Ensuite, il escalade la montagne, défiant les vents violents et affrontant l'aigle géant. Pour gagner sa confiance, Malik utilise une mélodie qu'il a entendue sous le baobab, qui apaise l'aigle et le persuade de lui donner une plume. Cet acte montre à Malik qu'il possède un lien profond avec la musique et les esprits de la nature. Enfin, il plonge dans le fleuve sacré, évitant de justesse les crocodiles et les courants traîtres. Sous l'eau, il découvre un royaume aquatique caché, où des esprits de l'eau le testent en lui posant une énigme complexe. Grâce à son intelligence et à son instinct, il réussit l'épreuve et obtient le coquillage d'or. Lorsqu'il revient au baobab avec les 3 artefacts, une tempête éclate. Le vent hurle, la terre tremble, et le baobab semble s'animer, ses branches s'étendant comme des bras protecteurs. Malik place les objets à la base de l'arbre comme indiqué par les esprits. Une lumière éclatante enveloppe le baobab, et les esprits des ancêtres émergent, libres pour la première fois depuis des siècles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les ancêtres demandent à Malik une dernière faveur, détruire l'amulette de la malédiction, un objet sombre qui avait autrefois piégé leurs esprits. Cette amulette est gardée dans un temple oublié, enfoui sous les sables du désert voisin. Malik, épuisé mais déterminé, accepte cette nouvelle mission. Avec l'aide des villageois, il prépare un voyage vers le désert. Le groupe affronte les chaleurs torrides, les tempêtes de sable, et des serpents venimeux pour atteindre l'ancien temple. Une fois à l'intérieur, Malik est confronté à des pièges anciens, des illusions magiques, et la présence oppressante du sorcier jaloux, dont l'esprit hante encore les lieux. Malik utilise le tambour magique offert par les ancêtres pour repousser l'esprit maléfique. Le son puissant du tambour brise les illusions et révèle l'amulette maudite, enfermée dans un piédestal de cristal. Malik doit faire preuve de sagesse pour détruire l'amulette sans libérer davantage de malédictions. Il récite une ancienne prière enseignée par sa grand-mère, et dans un éclat de lumière, l'amulette est réduite en poussière. Quand Malik retourne au village, il est accueilli comme un héros. Les ancêtres, désormais libres, apparaissent une dernière fois pour bénir le village et remercier Malik pour son courage. En leur honneur, les villageois construisent un sanctuaire autour du baobab, et chaque pleine lune, ils célèbrent le souvenir de cette aventure en chantant les mélodies que Malik avait entendues. Le baobab, devenu un lieu de pèlerinage, attire des visiteurs de toute la région. L'histoire de Malik et des esprits anciens inspire des contes, des chansons, et des danses, transmettant des leçons de bravoure, de respect pour les ancêtres, et d'harmonie avec la nature. Le jeune garçon, désormais adulte, continue de veiller sur le baobab et enseigne aux générations futures l'importance de protéger leur héritage.